Journey to Heaven, Elder John Williams. Je vous donne la parole de Dieu 10-15 minutes. 10 à 15 minutes. Pour qu'on puisse prier. L'Éternel nous a donné sa parole cette semaine. Quand l'Éternel envoie sa parole, la parole doit y aller faire pourquoi la et une fois avoir fini son œuvre, la parole retourne vers l'Éternel encore. Dieu nous a donné une parole pendant cette semaine. Et je veux que nous partageons encore cette parole. Que l'Éternel nous donne ce qu'il a pour nous. John chapter 8. Si nous lisons Jean chapitre 8. John chapter 8. Jean chapitre 8. What the free? I have verse number 1. John 8, 1. Bible say, and I know Jesus Christo, and Jésus-Christ est réuni avec les pharisiens et ses disciples. Il est descendu des oliviers. Et en descendant, il est venu dans une église. La synagogue, c'était le matin très tôt. Et dans le synagogue, il renseignait la parole de Dieu. En les renseignant, il y avait des gens, les pharisiens, qui ramenaient une femme. C'était une femme qui a été attrapée en train de forniquer. Alors ils ont dit à Jésus-Christ, Maître, regardez cette femme. On l'a attrapée en train de commettre une adultère. Alors ils ont dit à Jésus-Christ, dans la loi de Moïse, Moïse avait ordonné que sont surpris en train de commettre cet acte-là, on doit l'empiler. Alors qu'est-ce que vous avez à dire, vous? C'était pour tenter Jésus-Christ. Il voulait voir qu'est-ce que Jésus allait répondre pour pouvoir lui condamner. Quand Jésus a vu leur pensée, Jésus s'est mis sur le sol et il a commencé à écrire dans la terre. Et il écrivait dans la terre. Il est en train d'écrire des choses que les pharisiens ne comprenaient pas. Et voici ce qu'il est en train d'écrire. S'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a jamais commis un péché, jetez la première pierre. Jésus est en train de crier au sol. Et on continue à faire cela. Quand il a levé sa tête, tous ces gens-là avaient disparu. Alors Jésus a posé la question à la femme. Les gens qui t'ont amené, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? La femme a répondu, Maître, non, personne ne m'a condamné. Jésus a dit aux femmes, moi non plus, je te juge. Si personne ne t'a condamné, moi non plus. Mais vas-y. Et ne jamais pécher. Quelque chose plus fort que cela ne vient. La parole de Dieu que je vous donne. Comment pardonner? Comment pardonner le péché?
Si quelqu'un a commis un péché contre vous, et ça vous a fait très très mal, alors vous avez décidé en vous, si plus jamais vous pardonnera cette personne, vous ne pardonnera point. Cette femme qui a été attrapée en train de forniquer, le péché qu'elle a commis, elle méritait la mort. Mais Jésus lui a pardonné. Ce qui nous montre que peu importe le péché que quelqu'un vous avez fait, cherchez un endroit dans votre cœur pour pouvoir pardonner la personne. Même les anciens disent, si vous pardonnez vos prochains, vous n'avez rien fait de si grand. Matthieu chapitre 6, verse 9 to 14. Verset 9 à 14. Jésus a renseigné une seule prière à Luke chapter 11. À Luc chapitre 11. Quand les disciples marchaient avec Jésus-Christ pendant 3 années, Jésus ne les avait pas montré la prière. Alors les disciples ont posé la question, Maître, montre-nous la prière. Comme Jean-Baptiste a renseigné ses disciples. Alors Jésus les a dit, quand vous priez, dites que notre Père au ciel, que votre nom soit sanctifié, que votre royaume soit sur terre, que vos désirs soient sur cette terre. Quand vous venez vers le 6, il y a la même chose à Luc chapitre 11. Matthieu, il les a sortis un par un. Alors arrivé à un endroit, alors la Bible dit, si vous ne pardonnez pas les offenses de votre frère, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ça veut dire que si vous voulez avoir le pardon de Dieu, d'abord vous devrez pardonner. Si nous ne pardonnons pas, depuis notre naissance, tous les péchés qu'on a pu commettre jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel ne pardonnera point. Si vous voulez que l'Éternel nous pardonne, depuis notre jeunesse, depuis qu'on a commencé à forniquer, à l'école, les péchés qu'on a pu commettre, tous les avortements qu'on a pu faire. Et aujourd'hui, grâce à Jésus, on a pu alors on pense que ça a été effacé. Une fois avoir commis cet acte-là en reversant le sang, il n'y a que Dieu qui pardonne ce péché-là. Alors si nous ne pardonnons pas les uns et les autres, le sang innocent qu'on a renversé, l'Éternel nous pardonnera. Car si nous ne pardonnons pas ce qui nous a offensés, notre Père céleste nous pardonnera. Soyons vigilants et rappelez-nous le péché, tout le mal que quelqu'un nous a fait. Peut-être qu'on a donné l'argent à quelqu'un pour acheter quelque chose pour nous. Envoyer l'argent à quelqu'un pour faire quelque chose pour vous. Si on regarde la manière que la personne nous a traité, ça nous a amené la colère. Et à chaque fois qu'on voit la personne ou on entend sa voix, on se met en colère automatiquement. Maintenant qu'on a cru à l'Éternel, la parole de Dieu nous dit que tout péché, tout le mal que quelqu'un nous a fait, apprenez-nous le pardon. Pendant que nous pardonnons, l'Éternel le fera aussi. Amen. Le livre de Luc. On va lire
You are called Luke. Luc. Luke chapter 15. Luc chapitre 15. Verse number 11. Verse 11. Luke chapter 15, verses 11. Aussi, on parle up to 16. 11 up to 16. 11 up to 16. Le 11 jusqu'à 16. Na aussi, on dit pas bi awo ma menema benu. Na wo mu akuma no eka kire ne bia se. Eja fa hodi a ebeye media no ema me. Na wache na setina emudie ema won. Na eni dabi ana oba akuma no eboboa ni nyina ano. Na otukwan ekwo akirikiri asase bi so. Aho ana okobo ahohwie ese na hodi enyina. Na wahwiri ni nyina ewie ye no. Ekonkwesie bi eba asase ne so. Ne fiase ehia no. Na wode no ho ekodane asase ne so ko eni bi. Na wama no ekọ ni mfum ekohwe emprako. Na ne ko edo se wode ase hono a emprako no edie no bi ehye na funu ma nanso obiara amano. Amen. Amen. Awadi onsha yenyina. Our Luke chapter 15. Luc chapitre 15. Verse number 11. Verse 11. Opani bia owoma banu mamu aminu. Un homme qui a eu 2 fils. Et le plus jeune parmi eux est parti vers son père. Il a dit à son père, Père, donne-moi ma part d'héritage. Parce que tout père souffre pour ses enfants. Je pense pas que le père a donné tout de suite dès que son fils a dit. Car comment on obtient et comment on le perd? C'est très dur pour quelque chose. Mais pour le perdre, c'est très facile. Tu peux enfanter un enfant pendant 9 mois. Et tu peux le perdre en quelques secondes. Le père n'a pas donné tout de suite à son fils. Le père a sûrement parlé à son fils. Mais le fils a décidé. Car c'est son héritage. Il avait besoin de sa part. Il a demandé sa part. Alors le père a partagé son héritage. Car il avait 2 fils. Il a donné un au plus petit. Et dès qu'il a pris l'héritage, il est parti très loin. Avec ses amis, il est parti prendre un hôtel. Il a pris un très grand hôtel de luxe. Un restaurant de luxe. Quand tu ne souffres pas et tu obtiens quelque chose que ce n'est pas toi qui as pour le détruire, c'est très 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 facile. Si ce n'est pas toi qui as souffert, quand tu prends quelque chose, tu l'abuses. Cette jeune homme a abusé de l'héritage. Il a eu de l'or, etc. Une fois que tout commençait à disparaître, avant il ne prenait pas la monnaie. Quand il demandait aux gens d'acheter quelque chose, il ne demandait pas la monnaie. Mais quand il a réalisé qu'il lui restait, alors quand il envoyait des gens, il prenait d'abord avant de récupérer le reste. C'est comme nous qu'on va en Afrique. J'étais en train de parler en bien-aimé. Il a dit quand tu vas en Afrique, quand tu sors 50 Ghana, que quelqu'un achète coco,
Coco no enu 5 Ghana. On a même pas 5 Ghana. 5 Ghana. Disons ça coûte 5 Ghana. Si la personne t'achète un coco, il te donne le coco, mais et il te regarde. Balance 45 non. Le 45. Si tu lui demandes pas, il te le rendra pas. Oh, amen. Amen. Le fils faisait ainsi. Un moment est arrivé. Il demandait sa monnaie. Nous tous on a vécu. Quand j'étais jeune, il y a ma tante qui est venue de l'Europe. Elle m'a envoyé pour aller acheter de la bière. J'étais petit mais je me souviens. Et une fois que je lui achète, moi je lui donnais la monnaie. Quand je lui donne, il me dit tu le gardes. Alors moi je voulais à chaque fois qu'il m'envoie, car j'avais besoin de sous. Et dès qu'il a eu 3 semaines, chaque fois que je lui achète maintenant la bière, maintenant il connaissait l'argent. Il me donnait l'argent pile poil, il me faisait le compte. Quand j'achète la bière, il n'y avait plus la monnaie. Quand il reste de la monnaie, il prenait d'abord la monnaie et récupérait la bière. Ce garçon qui a pris sa part de voici ce qu'il a fait. Il a gaspillé toute son héritage. Il a gaspillé son héritage. Un jour, il y a eu la famine. Il s'est demandé combien de serveurs mon père n'a pas. Pourquoi je souffre ainsi? Même la nourriture des porcs, il ne donne pas. Alors je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et toi. Alors, je ne vais plus faire partie de tes enfants. Uniquement, prends-moi comme ton serviteur. Voici dans ses pensées. Alors, il est parti sur le chemin. Il n'avait plus l'argent sur lui. Ses amis, ils l'ont abandonné. Alors il a voulu retourner à la maison. En partant, il avait des sacs de loose, des valises, il était véhiculé, il avait des chevaux. Mais en retour, il était à pied avec un sac et tout était déchiré. Son habillement était très pauvre. Quand ce jeune homme a retourné à la maison, mais le père, parce que c'est son père, tous les matins il venait le mur à l'étage. Si un jour son fils retournera à la maison, il cherchait que son fils soit retourné. Un jour, le père était à l'étage et dans la fenêtre, il a vu quelqu'un. Ce jeune homme qui est en train de venir, il marchait comme son fils. Mais mon fils ne peut pas être aussi pauvre. Il a avancé vers lui. Le père lui regardait. Et quand il s'approchait, le papa a vu que c'est son fils qui a fini ainsi. Pourquoi les personnes disent que la façon qu'on connaît, on n'a pas besoin d'allumer la lumière pour le voir. Le père en voyant, c'est son fils. Mais comment son apparence ne montre pas
un fils de quelqu'un. Et qu'il a reconnu son fils, il a descendu de l'étage. Il a descendu de son étage. Et il a couru vers son fils. En rencontrant son fils, il a remplacé son fils très fort. Dès que son fils a ouvert la bouche pour parler, tout ce qu'il a pensé à raconter, tout ce qu'il avait mémoré à raconter à son père, pour demander pardon et le utiliser comme un serviteur. Et il a cherché à ouvrir sa bouche, son père a dit, tais-toi, tu n'as pas besoin de parler, car je t'avais perdu, mais je te reconnais. Tu étais mort pour moi. Et maintenant, tu es revenu à la vie. Je suis ravi que tu aies raison. Peu importe ce que tu as pu faire. Ce Père qu'on parle, c'est notre Seigneur. C'est Jésus-Christ. Quand nous péchons, et quand on quitte au pied de Dieu, on se promène, on emmène la vie. Quand on souffre dans la vie, Dieu attend notre retour à la maison. Il veut qu'on revienne à la maison. Et chaque moment qu'on reviendra, Jésus nous accueille avec les bras. Il ne pose pas de questions. Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as quitté la maison? Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi cela? Jésus ne pose pas de questions. Tout ce qu'il veut, qu'on puisse repentir. Ce bon Père qui a la crainte pour ses enfants, il a accueilli son enfant. Alors il a dit aux gens de son habitation, donnez-lui une bonne habille, vêtez-lui bien et donnez-lui la barbe qui manque de France et fait la fête en tuant, car il est mort et il est venu à vie. Bien-aimé, Jésus-Christ qu'on parle, il pardonne tous les péchés qu'on a commis. Jésus nous pardonne. C'est pourquoi la Bible dit, si vous pardonnez pas, notre Père Céleste ne pardonnera pas non plus. C'est l'Éternel veut, nous devons apprendre à pardonner. Aujourd'hui, quand tu rentres dans une église, tu vois que le pasteur et son deuxième n'est pas d'accord. Il ne montre rien devant les gens, mais à la maison, ils savent tous les deux que pendant la semaine, on ne parle même pas. On ne pense pas à l'église. On ne pense pas à le même de l'église. Mais dimanche, on vient à l'église. Et on devient faux. On montre de fausses caractères. Quand le pasteur lui-même sait que il y a quelque chose que mon pasteur a fait contre moi qui a mené la colère entre eux. Alors ils aillent entre eux. Ils ne peuvent même pas se réunir pour prier pour l'église. Ils prient même pas pour l'église. À cause de qu'est-ce que la femme de pasteur dit. Maintenant je fais attention. Et il est encore dans l'église. Et il veut aller au paradis. Regardez le cœur avec lequel il est dans l'église. C'est lui qu'on suit. Et pas comme ça. Il nous a pas appris comme ça. Jésus nous a pas appris. Il a dit quand quelqu'un fait quelque chose contre toi, pardonnez-le. Pierre a demandé à Jésus,
Maître, sɛ obi yɛ me bɔne a si quelqu'un me fait quelque chose de mal, ɛnkosi ɛmprɛ nson na memfa nkyɛ no est-ce que anaa je dois lui pardonner jusqu'à 7 fois? yesu ka kyerɛ petro sɛ Jésus a répondu, petro menka kyerɛ wo sɛ Pierre, je t'ai jamais dit sɛ obi yɛ bɔne a qu'il faut que la personne te trompe dans ɛnkosi 7 fois ɛmprɛ nson pour lui pardonner. na mmom ɛmprɛ duɔson nson ɛmprɛ duɔson ahodoɔ nson 70 fois 70 times 7 7. 70 fois 7. wowɔ calculation a bɔwɛ Si vous avez la wowɔ calculation, calculator no bɔwɛ il faut le calculer. 70 times 7 70 fois 7. deɛ yesu pɛ sɛ ɔkyerɛ ne sɛ Ce que Jésus a voulu dire, sɛ obi yɛ bɔne sɛ dɛn peu importe ce que quelqu'un te fait, fakyɛ pardonnez-le. amen o Amen. abere a wode ɛkyɛ no Quand vous pardonnez, na awurade de wode nso ɛkyɛw l'Éternel vous pardonnez aussi. sɛ woamfa nkyɛ wo nua Si vous ne vous pardonnez pas votre Ah, what if I prochain, didn't tell- l'Éternel vous a ɛtu no pardonne. wue asɔre bi mu no Alors dans certaines églises, na ayɛ akuakuo il y a des groupes. ayɛ group Il y a des groupes. group wei ɛne group wei Ce ɛnkasa groupe n'est pas en accord avec le ɛsiane sɛ groupe. obi kɔka obi ho asɛm Car quelqu'un a parlé sur quelqu'un ana group wei ɔmo tee et l'autre groupe a entendu. enti yɛbɛkɔ asɔre mu no Alors dans l'église, na anwomtofoɔ yɛbrɛ sua nnwom les chanteuses apprennent Na, les on va battre. chansons et ils viennent chanter. a ɔto de asɛ awurade anuonyam Chante par un gloire à l'Éternel ɛna yɛbɛsa et on vient danser. sɛ group wei wone sɛ group wei ateɛ si dwa mu a Ce groupe voit que le groupe est en train de saa danser. group wei ɔmo mɛsa L'autre groupe ne viendra pas danser. ɛnti sɛ nnwom no koraa na aka no a Même si l'Esprit de Dieu lui touche, wɔde group wei ɔmo ngiri à cause de l'autre groupe, enti asa no ɛneɛ obi ansa il viendra pas danser. hwɛ saa esu wei yɛ wo nyame ma mu Ce no genre de caractère, a yɛse yɛkɔ heaven et on pense d'aller au a paradis. yɛ motive ne yɛ journey to heaven Notre motif, c'est voyage vers le meka kyerɛ wo paradis. sɛ Je sɛ yɛde vous esu wei dis, tena nyame fie si a nous vivons avec ce genre de caractère, ɛyɛ journey to hell c'est le voyage pour aller à ɛyɛ akɔnto l'enfer. a yɛkɔ bu nsɛm Nous gyem sommes en train de partir à l'enfer. ama mesrɛ awurade mede ama mo Alors j'emploie l'Éternel. sɛ bible sɛ yɛmfa yɛ nnua fam soɔ La nkyɛ Bible dit si nous pardonnons a pas, ɔsoro agya mfa yɛ deɛ nkyɛ yɛ da notre Père ne nous pardonnera pas non enti plus. ebia ne obi wɔ hɔ a wɔkasa deɛ tia wo Si quelqu'un t'a parlé, ebia efie obi ayɛ biribi a ɛyɛ tia wo quelqu'un t'a fait du mal à ba la maison, woyɛ kristoni nti no mais parce que tu es chrétien, pardonnez-le. na awurade mfa nkyɛ wo Pour que Dieu puisse vous pardonner ɛnɛ aussi. obi ahyia de former husband Quelqu'un rencontre son ex-mari, bɛrima a ɔnna wɔre pɛn ils étaient ensemble. ɔba a ɔnna hyia nna pɛn Une femme qu'elle a déjà eu a relation, biribi nti awadeɛ no mu ate à cause de quelque chose, ils sont plus ensemble. a obia ɛbɔ ne bra Chacun fait sa vie. ebi koraa wɔn ntumi anware bio san sɛ wɔn anyini Des fois, ils n'ont même pas pu se marier but parce que abere bi a wɔn bɛhyia ɛwɔ nkɔdaa no ho no chaque fois qu'ils se réunissent à cause des na enfants, biribi hyɛ akoma mu il y a quelque chose a ɛma de asomdue cœur ntumi ma qui empêche la paix. abusua awadeɛ no koraa gu Bien aimé, même le mariage est un. ama you have moved forward Tu es en train d'avancer. ade nti na wɔde wɔn nkwagyeɛ adi agorɔ Pourquoi vous jouez avec votre salut? ade nti na wɔyere wo tae ɛda so wɔ mu Pourquoi il y a la colère de notre ade nti na femme? wo kuro wo tae ɛda so wɔ mu Pourquoi vous avez encore la abusua colère? mama yɛmfa bɔne nkyɛ Pardonnez, bien aimé. ɛno no aberanteɛ bi a ɛfɛn sɛ ikechukwu menim sɛ bi a mo ate sɔre no Je sais que vous connaissez l'histoire de Ikechukwu, ɛyɛ nigeriani sɔfoɔ bi a un pasteur nigérien ɛyɛ Renald Bonki time à l'époque de Ronald Banki. na ɔsɔfoɔ yi ɛne ne yere nya akasakasa Ce kakra pasteur a eu un dispute avec sa femme. na ɔsɔfoɔ di abufuo firi fie Avec la colère, le pasteur a quitté la maison. na ɔtuu ne kaa Il a pris sa main. ɛne ɔkɔnya Il nkwanhyia a eu un accident. ɔwuiɛ hɔ Et il est mort dans l'accident. ɛberɛ a ɔwuiɛ no Dès qu'il est mort, wɔnyɛ frɛ m asɛm na meka je ne kyerɛ suis pas en train de vous raconter des histoires. wɔyɛ obi real life testimony Une vraie témoignage de vie. ɛberɛ a ɔwuiɛ no Quand il est mort, ɛne ɔhunu sɛ ɔbɔfoɔ bi abɛfa il no a vu un ange qui est venu vers lui. na ɛberɛ a ɔbɔfoɔ no bɛfa no no Quand l'ange est venu, ɛne ɔka kyerɛ ne il sɛ lui a dit, ɛnɛ yi a me ne wo kasa yi aujourd'hui que je suis en train de te parler, sɛ awurade ka sɛ wonkɔ na asa si ta vie est terminée a wobɛkɔ bonsɛm gyem et tu vas à l'enfer directement. na adeɛ de wobɛkɔ bonsɛm gyem wo no Pourquoi tu vas à l'enfer ayɛ aujourd'hui? nnɛ wo ne wo yere ntam Qu'est-ce qui s'est passé entre toi ɔyere et ta yawade femme? a na ɛyɛ wo ya Ta femme t'a fait quelque chose enti wode ho yaw na ade et pie avec la douleur t'es sorti ɛna wobɛnya nkwanhyia no wawu et tu as eu un accident, tu es mort. ɛberɛ a mene mo kasa yi Pendant que je vous na parle, ikechukwu no wawu il était mort. a
Le corps a été récupéré pour aller à la morgue. On emmène quelqu'un à pompe funèbre. On lui donne des produits. On lui a mis un aiguille. On lui a mis dans le virtuel. Ça veut dire que c'est fini pour lui. Il est resté longtemps. Il était gelé. Il a quitté la terre. Le pasteur est décédé. Il est décédé. Des fois même pour voir pourquoi il est mort. Soit on fait l'autopsie ou on lui injecte des produits. À cause du produit qu'on injecte, c'est poison. On allait l'enterrer. Sa femme a dit au peuple qui était réuni là, je crois très bien que mon mari n'est pas mort. Il est resté 2 semaines dans le chambre. Il est gelé. Il était gelé. Il n'a plus de vie. Mais sa femme ne croyait toujours pas la mort de son mari. Ce moment-là, Ronald Bonki est en train de faire un croisade au Nigeria. Et la femme a voulu qu'on amène le corps de il avait la confiance que son mari Le disait que ton mari est mort depuis 2 semaines. Ton mari n'a plus de vie. C'est pas comme s'il est mort ce matin. Il est mort il y a 2 semaines. Il est déjà parti dans et qu'on va chercher quelqu'un et si on les met au courant, within 24 hours. D'abord il le sort. And at the night before. D'abord il le sort. D'abord il le sort. So the ice no. Faut que un peu pas. La personne soit moins gelée. Ils ont la manière de faire. C'est toujours gelé. Des fois, les gens mouillent à cause de la glace. Alors quand on va chercher des corps, et si on le il le sort d'abord le corps. Pour que ça dégèle un petit peu. Quand ils ont parti chercher, il est mort depuis 2 semaines. Mais sa femme a voulu lui amener au prophète. Et la famille n'était pas d'accord avec la femme. Mais la femme a résisté. Alors, ils ont amené le cercueil. Et pourquoi il est mort? C'est à cause du... Parce qu'il n'a pas pu pardonner sa femme. Il n'a pas pu regarde le travail qu'il avait fait. Regardez les délivrances qu'il a pu faire. Quand vous nous avez délivré, regardez comment on transpire. Regardez comment on transpire. Regardez comment j'ai transpiré. C'est pas facile. À la maison, j'étais tout mouillé. Après tout cela, si tu meurs et tu n'as pas le salut, à cause de la colère entre toi et ta femme, tu vas à l'enfer. Quand on a amené le cercueil, on a amené vers le il y avait beaucoup de monde là-bas. Il ne pouvait pas aller vers le prophète. No prayer tower. Par la grâce de Dieu, il y avait un groupe de prière. C'est Renard et Crusader. Quand le prophète fait des croisades,
Il y a un autre groupe de prière. Pas le croisade, eux, ils n'arrêtent pas de prier. Il y avait des gens à côté qui étaient en train de prier. Les gens ont dit, va voir le groupe qui prie pour le croisade. On a amené le corps là-bas. Et quand on lui a amené le corps, ils ont vu les jeunes en train de prier. Et ils ont raconté qu'est-ce qui s'est passé. Les jeunes ont prié. Ils ont prié. Et quand le prière avançait, le corps a fait atchum. Il a fait atchum. Il était mort pendant 2 semaines. Devant Dieu, rien n'est détruit. Devant Dieu, rien n'est détruit. Dès qu'il a fait le hatchum, ils ont vu qu'il y avait la vie qui venait. Ils ont continué à prier. Il s'est réveillé. Il est venu à vie. Il est venu à vie. Il est venu à vie. Je ne vous raconte pas ça, c'est une histoire qui s'est réalisée. J'ai entendu lui-même, il en a témoigné. Renard Bonki, partout il va, c'est grâce à son croisade que Dieu a réveillé quelqu'un qui était mort pendant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Grâce à lui, quelque chose qui est mort pour la vie. Dès qu'il a commencé à raconter ce qu'il a vu, l'ange lui a appelé là où il a amené. Il a vu là où il est passé. En rentrant dans le pays, à droite sur le chemin, il y avait des fleurs à gauche et à droite. Et les fleurs étaient en train de chanter. Il y avait une chanson très douce. Une chanson très douce. Et quand la chanson, les fleurs entendent les chansons. Et là où le bruit aille, si les fleurs vont d'un côté, et quand ça retourne de l'autre côté, les fleurs aillent de l'autre côté. Mais il y a quelque chose qui le ciel est réel. Le paradis est réel. Et l'enfer est réel. Quand il racontait son témoignage, à cause de notre temps, on ne peut pas aller loin. Mais je vais vous dire, c'est pourquoi un pardon. Il racontait son histoire. Qu'est-ce qui lui a tué? Qu'est-ce qu'il a dit? Si on ne pardonne pas les uns et les autres, le ciel nous pardonne. Apprenez à pardonner. Peut-être que quelqu'un vous a offensé et vous avez juré jusqu'à votre mort. Même il y a des gens après leur mort. Même après leur mort, ils ne pardonnent pas. Peut-être que vous avez dit des choses comme ça. Je vais vous faire comprendre que si nous ne pardonnons pas depuis notre naissance, tous les péchés qu'on a pu commettre, tout ce qu'on a fait, Dieu nous pardonnera point. Si nous voulons que Dieu nous pardonne, pardonnez d'abord. Pour que l'Éternel puisse nous pardonner. J'emploie l'Éternel pour nous. Notre temps est juste. Notre temps est juste. Que Dieu nous donne l'esprit de pardon. Si quelqu'un vous a offensé, peu importe quelle manière, dans la famille, à la maison, même entre toi et tes enfants, ta femme, quelque chose s'est passé. Alors, tu es en colère contre ta femme. Il y a certains hommes, quand ils ont des problèmes avec leur femme, ils ont des petits livres, petits cahiers. Ce cahier-là, the day I will never forget. Et ils écrivent le jour que je n'oublierai jamais. Le jour je n'oublierai jamais. Voici ce que ma femme m'a fait. Arrivé du travail,
Ils ont fait à manger. Now, Tu vas aussi va cuisiner. The day I will never forget. Le jour je pardonne. Alors tout ce que sa femme lui fait, il le note. Parce que toi tu as noté. Le ciel aussi a noté le ciel. Pourquoi la Bible dit ne jugez pas? Papa, quand vous soyez jugés, ne jugez pas. Sinon vous serez jugés. Car le jugement que vous rendrez à votre prochain, le même jugement. Si tu ne veux pas être jugé, ne juge personne. Il ne faut pas dire cette personne. Jamais je ne pas. Le tien c'est pareil aussi. Les siens ne te pas. Parce qu'on est ici. Apprenez le pardon. Peu importe ce que quelqu'un vous a fait, apprenez à pardonner. Car si tu pardonnes, tu n'as rien fait. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse bien. Il a pitié de nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.